donc on passe immédiatement à la présentation qui va nous être faite par le docteur Urdangarine Clara. Et l'intitulé, c'est l'enseignement de la prise de décision à la danse de salon, le rapport leader-follower. Et donc, le docteur Urdangarine nous vient de l'université aussi du Pays Basque. Elle est membre du laboratoire d'observation de l'action motrice et du TEC à l'UFR STAPS de Paris Descartes et directrice du département d'enseignement d'éducation physique. Je vous en prie. Si vous êtes prêts, prenez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs, dames. Merci beaucoup à tout le monde pour être ici. Merci à Iman. Elle est partie pour cette invitation. Je viens du Pays Basque, de l'Université Pays Basque. Je vais faire la présentation sur la danse qu'on travaille avec une doctorante dans l'université et aussi qui s'appelle Edurne Martinez Hervías. Et je le fais aussi avec les professeurs ici présents, Joseba Echeveste. La présentation s'appelle l'enseignement de la prise de décision à la danse de salon. Les rapports leader-suiveur, ou leader-follower, quelquefois aussi allié. Étudier les effets éducatifs de danse sur les sujets et de se plonger au cœur de l'éducation physique. Il s'agit de comprendre le sens que les acteurs donnent à leur action motrice, à leur choix moteur. La praxéologie motrice permet d'étudier les caractéristiques d'une situation motrice déterminée. Comprenons celle-ci comment, selon le professeur Parleval l'a dit, l'ensemble d'éléments objectifs et subjectifs qui caractérisent l'action motrice d'une ou de plusieurs personnes qui, dans un milieu physique déterminé, réalisent une tâche motrice. Le but de ces recherches est d'avancer dans la compréhension de la logique interne de la danse et du sens que les danseurs donnent aux actions, c'est-à-dire d'avancer à la connaissance de la subjectivité du danseur à la prise de décision. La danse est une matière obligatoire dans la formation de professionnels de l'éducation physique et sportive au UFR STAPS de l'Université du Pays Basque, où je suis professeur. Je partage cette matière avec une autre professeure aussi. À travers l'étude de la danse, les étudiants travaillent le domaine coopératif d'action motrice dans les formats rythmiques et musicaux. Et les font avec l'intention d'utiliser ces contenus moteurs dans le cadre de leur programme d'éducation physique. Notre recherche s'articule principalement autour de trois danses de salon, la valse, le merengue et le cha-cha-cha. La valse ici, vous avez le merengue et aussi le cha-cha-cha. L'analyse préliminaire de la logique interne du cha-cha-cha, merengue et valse
nous permet de signaler de façon globale que par rapport au temps, les danses possèdent une structure rythmique et musicale diverse. Il y a un rythme binaire au merengue, ternaire à la valse et quaternaire au cha-cha-cha, avec des strophes et des tempos différents. Il s'agit de danse sociale, c'est-à-dire une danse pour les plaisirs de l'action, sans compétition ni comparaison de résultats. Elles sont construites dans un thème culturel cyclique. L'expérience subjective est donc dispersée dans un nuage d'anecdotes qui s'éloignent de la recherche d'un score de type causal propre des sports. Par rapport aux relations avec les autres, elles appartiennent au domaine moteur de la coopération pure. Elles sont dansées en couple. Les danseurs adaptent les gestes, les actions motrices, figures, déplacements à ceux du partenaire, essayant toujours de lui faciliter la lecture des intentions. Également, elle possède deux rôles sociomoteurs. D'un côté, on a le leader, au meneur, responsable de suggérer la figure à réaliser au partenaire et de diriger la trajectoire à travers de l'espace de danse. De l'autre côté, il y a l'accompagnant au suiveur qui interprète les intentions du leader et complète ses suggestions. Les rôles sont complémentaires puisque l'action donne ses fusions avec celle de l'autre. Par rapport à l'espace, les danseurs agissent sans incertitude spatiale. Une fois la salle de danse est connue, l'information que celle-ci offre aux danseurs reste constante et stable. Elle ne donne plus d'informations à interpréter. Le sous-espace objectif est fortement rythmique, ce qui veut dire que les danseurs auront comme but l'élaboration des figures sur un code esthétique. Chaque danse a ses figures et il doit être fait dans un espace, dans cet sous-espace objectif. La combinaison de figures minimales compose l'action chorégraphique de la danse du couple. C'est le leader au meneur, comme nous l'avons mentionné précédemment, qui décide et suggère aux suiveurs les figures à danser par les couples. Il faut souligner que la relation leader-suiveur, au meneur-suiveur, dans les trois danses étudiées, est construite à partir de deux positions de départ, toujours face à face et liées à la prise ou adhérence utilisée. On a la prise, qu'on peut dire encerclante ou environnante, aussi entourante, qu'on appelle aussi prise de valse, qu'on la voit à droite. Et après, on a la prise de main, qu'on le voit à gauche. Dans les premiers cas, dans la prise enveloppante, le leader ou meneur enveloppe le follower ou suiveur avec les bras droits vers l'arrière, vers le dos, plaçant sa main entre les deux omoplates.
Le suiveur place la main gauche sur l'épaule droite de son compagnon, ce qui favorise l'accolade. L'autre bras de deux s'étend légèrement fléchi, la main sur suiveur reposant sur la main de meneur. Dans le deuxième cas, dans la prise de main, le meneur prend les mains du suiveur et il n'a pas d'accolade entre les côtes, se séparent. Dans les deux positions, un espace central doit toujours être maintenu pour faciliter l'interaction, comme on voit dans la photo. Dans la position environnante, entourant, le suiveur est introduit dans l'espace généré par les bras du meneur. Ces positionnements permettent au meneur de communiquer au suiveur avec une certaine essence les intentions concernant les actions en avant ou en arrière, à droite, à gauche ou pour les virages. Dans les positions entourantes, il y a beaucoup de contacts entre le partenaire. Ceci facilite la conduction et l'aidement de l'épigure. Quand la liaison est seulement avec les mains, l'espace existe aussi, comme on voit dans les photos. Les bras du meneur, en angle droit, collés à son corps, permet de communiquer, transmettre les ordres au suiveur à travers les mains, lui aussi avec les bras en angle droit. Cette rigidité qu'entoure l'espace central et qu'on pourrait appeler l'interaction coopérative permet au meneur de se communiquer avec le suiveur, sans dire aucun mot, seulement avec de petits bousculements ou attirements en avant, en arrière, à un côté à l'autre, avec de lever d'une main ou la libération de l'autre, le meneur sélectionne de suite ce qu'il veut, la figure ou le déplacement, et envoie la demande au suiveur qui interprète ou accompagne dans l'action. Cette élection est l'interprétation subjective que le meneur fait sur ce que le suiveur veut ou a besoin. De cette façon, les danseurs dansent ensemble. Ces styles de danse ont été enseignés suivant toujours le même protocole. Pour commencer, la première chose, c'est suivre le rythme. On commence avec le rythme, avec les pieds, face au miroir, suivant les modèles de la professeure. Après vient l'apprentissage de pas de bâche et de l'attitude corporelle de chaque style de danse face au miroir, suivant aussi les modèles de la professeure. Après, les couples construisent des actions isolées en couple, en alternant les rôles de meneur et suiveur. On souligne l'action ici de guider et d'accompagner et comment le faire. Après, on fait l'apprentissage des figures et des placements enchaînés en couple. Après, chaque couple prépare une séquence de danse à travers la combinaison des figures. Et pour finir, le leader improvise et guide l'accompagnant sans aucune séquence prédéfinie à l'avance. On fait toujours ça, changeant de partenaire aussi. Les partenaires ne sont toujours les mêmes, sinon on change pour s'habituer à différents, ou apprendre à le faire avec de différentes personnes et ne pas automatiser l'action.
L'observation du comportement des étudiants lorsqu'ils apprennent à danser nous révèle des interférences dans la communication entre le meneur et le suiveur. On peut le voir dans la photo. Si on voit la photo, la prise de main est souple entre eux. Les bras restent trop éloignés du corps et ils balancent les coudes d'un côté à l'autre. Quelquefois, ils font comme ça. Ils pensent qu'ils doivent danser avec les bras. Quand ils doivent diriger, guider et rendre cet signal pour pouvoir danser. La distance d'approximation entre les deux aussi apparaît trop éloignée. Et aussi, on peut voir que les pièces n'ont pas de synchronie. Les étudiants du Père Staps au Pays Basque ont du mal à s'éloigner d'eux-mêmes, de se décentrer, absorbés comme ils sont dans sa propre réalisation des figures, en adaptant leurs actions au rythme de la musique. Le meneur doit décider la figure ou action à faire, la mettre dans le rythme de la musique, une musique avec ses particularités et qui ne s'arrête pas. Et le suiveur est là, il attend pour interpréter le message et répondre. Il ne perçoit pas l'action commune, l'effet du couple. Les actions dans ces phases, loin d'être claires et transparentes pour les partenaires, elles se montrent maladroites, confuses, troublées. Loin de chercher et obtenir une réussite conjointe, le couple devient très individualisé. Cette situation est aussi présente dans la prise environnante, entourante ou de base. Par exemple, observez dans les photos la main du meneur sur la hanche du suiveur. Ce contact timide du meneur au suiveur rend difficile ou impossible la prise de décision, car il rend difficile la transmission et la réception du message. L'action entreprendre les figures à présenter. Il n'y a pas. Bon. Les danseurs alors doutent et n'avancent pas, trébuchent avec leurs pieds et s'arrêtent, arrêtent de jouer, d'interpréter la musique. La prise de décision dans la danse des salons exige donc que le danseur se concentre sur la transmission des messages de conduite motrice qui mèneront à la création de la figure choisie. Il s'agit d'un processus de décentration dans lequel il faut répondre à deux questions supplémentaires. De la part du meneur, comment informer au suiveur de ce qu'il faut faire? De la part du suiveur, que veut le meneur que je fasse? Les étudiants de notre université résolvent les problèmes de communication motrice en utilisant une communication verbale, en disant ce qu'il faut faire par la parole. C'est-à-dire, on parle de motricité. L'apprentissage de danse, en revanche, nécessite la suppression de ces discours afin de réémerger une communication stricte. Pour connaître le vécu individuel de chaque danseur, les sujets, ils complètent un questionnaire qui s'appelle GES, J-E-S, à la fin de la session, après la dernière pratique. On fait 5 pratiques. Ils notent et hiérarchisent les émotions éprouvées, expliquant au détail et par écrit l'émotion la plus intensément ressentie.
l'intensité de ces émotions et alors analyser quantitativement et les groupements entre positifs, négatifs et ambigus. L'analyse du contenu des explications déclarées de l'expérience subjective des danseurs permet de comprendre l'univers émotionnel lié aux techniques corporelles présentées aux danses. Avec les phrases déclarées par les danseurs, on réalise une analyse qualitative de l'explication des émotions les plus intenses, en classifiant ces explications en différentes catégories. Au moment d'interpréter les sons des phrases du sujet, les expressions sont considérées de manière explicite, c'est-à-dire en analysant le son littéral du mot et considérant les contextes dans lesquels ils sont utilisés. Quand on demande aux danseurs sur son vécu émotionnel, seulement le 4% des commentaires soulignent l'importance du meneur et de son rôle pour proposer, commencer et guider les déplacements et figures à réaliser. Les données montrent que le 16,2% de commentaires des participants lient leurs émotions à la présence d'un partenaire de danse comparativement aux 83% des commentaires qui ne le font pas. De cette façon, on peut affirmer que les danseurs novices considèrent leur partenaire comme une source d'émotion, sans ignorer ou oublier cependant que de nombreux autres aspects plus centrés sur eux-mêmes complètent leur univers subjectif par la danse. Si on se concentre sur les commentaires émotionnels liés les uns aux autres, deux tendances majeures peuvent être observées. D'une part, les explications qui soulignent la communication motrice avec le partenaire, 6% du total, et de l'autre part, ce qui montre l'importance de la présence du partenaire. L'importance de la communication, c'est-à-dire de danser avec quelqu'un, se présente émotionnellement d'une façon positive et négative aussi. On voit dans les réponses des étudiants, ici on a des exemples, on dit grâce au contact et la connexion avec les partenaires, l'affectivité avec autrui se développe. Un autre commentaire d'un autre étudiant dit « J'avais peur parce que le partenaire ne savait pas guider et j'ai percuté plusieurs couples. » De l'autre côté, il n'y a que de bonheur quand on souligne la présence de quelqu'un d'autre, bien que la communication motrice ne soit pas présente. Et on dit « Je suis heureux de danser avec mon partenaire parce que c'est une danse joyeuse et amusante. » Pour conclure, on peut dire que la prise de décision dans la danse des salons montre comment certaines activités de collaboration pure, ont des caractéristiques décisionnelles plus complexes que l'action-réaction habituelle des chorégraphies de faible sémiotricité. Et les danseurs débutants sont capables de souligner l'importance de la communication motrice dans leur vécu. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.